Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre grand maître, l'incomparable Seigneur qui a dépouillé le diable et les démons. C'est Jésus, il est incomparable. Notre Seigneur, le bon berger qui prend soin de ses brebis, Jésus, il est incomparable. Merci mes frères, merci également mes sœurs. Vraiment, nous vous sommes très reconnaissants par rapport à tout ce que vous faites pour le Seigneur. Vous qui nous conduisez dans des prières, que le Seigneur vraiment soit loué. Je viens ici remercier tous les frères et toutes les sœurs de bonne foi qui prennent soin de l'Église de Jésus, qui nous conduisent dans des prières chaque fois quand nous sommes dans des situations difficiles à traverser, si ce n'est pas Jésus. Vraiment, merci à tous. Nous allons prier, mes frères. Après, je vais vous laisser un message ici pour les bien-aimés de Boston, comme le frère Armand a toujours l'habitude de le faire chaque fois quand je suis en déplacement. Mais aussi, je vais alors vous donner le plan des vidéos de l'année 2023. C'est-à-dire que comment est-ce que nous allons marcher avec le GIEC et Vérité sans cesse. Comment est-ce que nous allons planifier alors les enseignements. Gloire à Jésus, j'étais un peu en vacances, au repos, mais Dieu nous a donné quand même cette grâce d'avoir quelques révélations, quelques visions. Gloire à Jésus, quelques inspirations. Gloire à Jésus. Donc, je vais vous donner alors le plan des vidéos de l'année 2023. Comment est-ce que nous allons marcher avec les autres? On va prier, mes frères. Après, nous allons en parler un peu de mots. Incomparable grand maître, nous te remercions infiniment parce que tu es l'unique qui prend soin de nous, tes serviteurs. Béni garde, Seigneur Jésus. Merci infiniment. Tu connais mes frères et mes sœurs partout dans le monde, là où ils sont, Père. Il n'y a que toi qui diriges nos vies et prends soin de nous. Je te remercie infiniment, Seigneur Jésus, parce que tu es toujours là pour nous. Merci, Seigneur Jésus, pour ta miséricorde, ta rédemption envers nous, les pécheurs. Béni garde pour tel son puissant nom. Nous avons ainsi prié et nous disons au nom de notre grand maître incomparable Jésus. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, vraiment c'est avec beaucoup de joie que je suis venu vous remercier pour tout ce que vous faites pour l'Église de Jésus, pour les chrétiens non affermis, propulser l'Évangile dans toutes les extrémités de la terre, ce qui n'est pas facile, que le Seigneur soit loué. Mes frères, le frère Armando l'a toujours fait dans presque partout là où je vais, dans mes déplacements. J'ai toujours fortifié les frères, les édifier, parce que parmi nous, il y a des faibles et des forts. Mais la Bible dit, vous qui êtes forts, fortifiez, supportez, assistez les faibles. C'est tout à fait normal et c'est comme ça que l'évangile fonctionne. Alors, j'aimerais d'abord, premièrement, vous donner le plan des cours que nous aurons dans le GIEC, les enseignements que nous donnons dans le GIEC, le plan de l'année 2023, comment est-ce que nous allons marcher. Après, je vais vous laisser un message d'encouragement, mes frères, pour que vous ne puissiez pas baisser les bras. C'est très important, mes frères, très important. Alors, mes bien-aimés, les années qui viennent d'écouler, nous avons eu des enseignements dans Vérité sans cesse ainsi que le GIEC. Alors, cette année également, nous avons un plan. Alors, avec ce plan, nous voyons comment est-ce que nous pouvons marcher avec l'Église. Parce que nous, pratiquement, nous ne donnons pas les enseignements seulement pour le plaisir de les donner, mais nous avons plutôt un plan
que nous suivons afin que l'Église puisse acquérir quelques petites connaissances que Dieu nous a fait grâce. Voilà, donc pour l'année 2023, nous avons des enseignements pour le GEC adulte. Parce qu'il faut comprendre, mes frères, que le GEC a maintenant 3 années et demie, presque 4 années. Alors, nous n'allons pas continuer de donner seulement le lait à nos frères et nos sœurs. Nous allons commencer de donner la nourriture solide à ceux qui sont dans le GEC pour plus d'années. C'est-à-dire que les adultes, parce que nous, dans le GEC, nous avons les adultes, les enfants et la jeunesse. Alors, la jeunesse et les enfants, ce sont nos bien-aimés, les frères bienvenus, le frère Logan, le frère Anissé et le frère Éloge, qui prennent soin de cette jeunesse que nous avons, afin de les orienter dans le vrai évangile. Mais nous avons aussi des enfants. Nous avons aussi des enfants que le frère bienvenu est en train alors d'édifier afin de grandir dans le Seigneur. Nous avons aussi des frères qui sont là pour alors s'occuper de la jeunesse. Le frère bienvenu est là pour la jeunesse, le frère Éloge est là, le frère Anissé, ils sont là, le frère Logan, le frère Dicken, ils sont là pour la jeunesse. Maintenant, pour les adultes, le frère Armando et le frère Landry, nous sommes là pour les adultes. Maintenant, dans l'année 2023, nous allons commencer de donner la nourriture solide pour les adultes uniquement, pas pour les jeunes ni les enfants, parce que ça peut alors bouleverser leur compréhension. Voilà, donc le plan des vidéos, soit des enseignements que nous aurons, c'est ce plan ici. Nous avons une émission de base déjà, une émission que tous les enfants de Dieu qui accompagnent la chaîne Vérité sans cesse connaissent déjà. C'est l'émission à la lumière des Écritures. À la lumière des Écritures va continuer, comme nous avons déjà débuté avec depuis très longtemps. Donc nous allons continuer avec l'émission comme d'habitude. Nous avons une série d'exhortations, c'est-à-dire qu'on va continuer, soit nous continuons d'exhorter nos frères ainsi que nos sœurs, de marcher dans la foi chrétienne. On va continuer d'expliquer les choses, exhorter nos frères afin de ne pas retourner dans le monde. Nous avons l'émission aussi qui a à voir avec les explications. C'est-à-dire que la série d'explications que nous avons déjà. Dernièrement, nous étions en train de donner la comparaison entre les choses telles que le songe, la vision et le rêve, telles que le sacrifice et l'holocauste, tels que être les élus et les appelés. Donc ça, c'est une émission d'explication, des comparaisons. Nous allons continuer avec la même émission afin que ça puisse aider le peuple de Dieu. Alors, nous avons la série d'enseignements également. Dans cette série d'enseignements, comme je venais de dire tantôt, que le GEC adulte seulement, ce n'est pas pour le GEC général. Parce que dans le GEC, nous avons 3 départements. Nous avons le GEC des enfants, le GEC de la jeunesse et le GEC des adultes. Maintenant, les enseignements que nous allons commencer de donner, c'est une série d'enseignements sur la nourriture solide. C'est seulement pour le GEC adulte. Bon, je sais que plusieurs parmi nous vont se dire, la nourriture solide, c'est quoi la nourriture solide? Que ce terme ne vous
en fait, ne vous tourmente pas. La nourriture solide n'est rien d'autre que le langage spirituel que Dieu utilise pour se communiquer avec les hommes. Mais avec ce langage, il faut une certaine maturité biblique, une certaine maturité spirituelle pour comprendre ce que Dieu dit. C'est comme si l'apôtre Paul disait que quand Moïse et les enfants d'Israël ont traversé la mer, c'est une figure de baptême. Est-ce que vous voyez ça? Donc c'est une figure. Donc la nourriture solide est une figure de la pensée de Dieu, le langage spirituel. C'est ça la nourriture solide. Quand Jésus dit à ses disciples que moi je suis le bois vert et vous, vous êtes des bois secs, il est en train de parler. Est-ce que vous voyez ça? Et c'est un langage. Le bois vert signifie tout simplement il a l'eau de la parole en lui. Parce qu'il faut comprendre, c'est important. Un bois vert signifie un arbre qui a la sève. La sève, c'est le symbole de l'eau. Or, l'eau, c'est la parole. Donc, quand Jésus dit qu'il est un bois vert, cela signifie tout simplement qu'il a le Saint-Esprit, il a la parole qui est l'eau, qui lui rend alors, qui lui donne la facilité de nourrir, de faire boire les autres, parce qu'il a l'eau en lui. Mais donc, un bois sec, un arbre sec, signifie tout simplement un arbre qui n'a pas d'eau. L'eau, la parole, qui n'a pas la parole. Est-ce que vous voyez ça? Donc, un bois sec ne peut pas avoir des branches pour donner de l'eau aux autres arbres, parce qu'il est sec, il n'a pas d'eau. Jésus, c'est un bois vert, il a les branches, il peut donner de l'eau aux autres. C'est tout simplement un langage, c'est un langage. C'est ça que la Bible appelle par la nourriture solide. Pas seulement ça, mais ça c'est juste un exemple. L'eau là, c'est la parole. Un arbre symbolise la personne. Est-ce que vous voyez ça? Ça, ce sont juste alors des exemples afin que vous compreniez la nourriture solide en question, c'est quoi? C'est ça. C'est ce qui est un peu dur à la compréhension de ceux qui sont au lait. Mais nous, Dieu nous fera grâce, nous allons expliquer ça petit à petit afin que vous compreniez. C'est comme si, quand la Bible dit que le corps de Christ, c'est la bergerie. Jésus est le berger, nous sommes les brebis. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le corps de Christ, c'est la bergerie. Jésus est le berger, nous sommes les brebis. C'est un langage. Maintenant, la boucherie, c'est le monde. Là où les brebis peuvent être tuées par les loups. Parce que la boucherie symbolise le monde. Mais quand nous allons entrer en profondeur, on va comprendre que la boucherie, c'est le tabernacle de Moïse. Donc ça, c'est un langage. C'est une façon de parler d'une manière spirituelle. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi la Bible dit « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits ». C'est-à-dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. L'arbre, c'est la personne. Les fruits, c'est le caractère, le comportement, tout ce que l'homme peut présenter comme étant sa personne intérieure. Donc nous sommes les arbres. Nous sommes les arbres, pourquoi? Mais parce que nous avons l'eau en nous qui est la parole, qui peut aussi être interprétée par le Saint-Esprit. Et nous pouvons donner des fruits. Les fruits signifient notre comportement, le caractère, notre intérieur quand ça sort. Ça, ce sont les fruits. Nous avons aussi des racines.
Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est un langage spirituel. Ce langage spirituel que nous allons commencer petit à petit expliquer dans le GEC, parce que c'est de la nourriture solide. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme quand Joseph reçoit la vision. Dans la vision, Joseph a vu qu'il y avait le soleil, la lune et les étoiles. C'est un langage de Dieu. Le soleil, c'est le Père qui est Dieu. La lune est la femme du soleil. Donc la lune, c'est la maman, la femme, ou la mère, qui est la mère de Joseph. Et Joseph, lui, et ses frères symbolisent les étoiles. Est-ce que vous voyez ça? Donc le soleil est le mari de la lune. Les étoiles sont leurs enfants. Ça, c'est la nourriture solide, c'est-à-dire que c'est le langage de Dieu. Mais nous allons expliquer tout ceci dans le GEC. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons expliquer ça dans le GEC. Voilà pourquoi Jésus a dit « Je suis le pain qui est descendu du ciel ». Pourquoi il dit qu'il est un pain? Parce que le pain, c'est la parole que l'esprit mange. Le corps mange le pain physique, mais l'esprit ne mange pas la nourriture physique. L'esprit mange la nourriture de la parole. Est-ce que vous voyez ça? La nourriture de la parole. Donc Jésus est le pain qui est descendu du ciel. En d'autres termes, Jésus est la parole de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, ce sont des termes que nous allons expliquer dans 2023. C'est la nourriture solide. Nous allons progresser petit à petit avec le GEC adulte. C'est seulement avec les adultes pour ne pas tourmenter la compréhension des enfants qui sont parmi nous. Voilà, donc il y a plusieurs choses là-bas dans la nourriture solide que nous allons expliquer. Donc ça, c'est un langage. Voilà pourquoi dans le livre de l'Apocalypse, il y a beaucoup de termes là-bas spirituels qui doivent être expliqués. Nous avons essayé de le faire. Ça, c'est la nourriture solide. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cela ne vous tourmente pas. C'est comme si la Bible dit que la parole est une épée à double tranchant. Donc, la parole est une épée. Voilà. Donc, si je dis que je suis en train de déchirer l'agneau avec un couteau, ne croyez pas que c'est vraiment un agneau et un couteau comme tel. Non. Déchirer l'agneau avec le couteau signifie tout simplement entrer en profondeur de la parole, décortiquer la parole. Est-ce que c'est la parole, c'est le couteau, l'agneau, c'est la parole de Dieu. Donc déchirer l'agneau signifie tout simplement décortiquer les Écritures. Est-ce que non, ça c'est un langage spirituel. Donc nous allons en parler. La nourriture solide. Nous allons parler, il y a plusieurs choses là-bas, nous allons en parler. Alors, après, nous aurons les événements eschatologiques que le frère Armand a déjà fait. Je fais déjà. J'espère que tous ceux qui sont dans le GEC connaissent déjà ce que je suis ici en train de parler. Les événements eschatologiques, ce ne sont que les événements qui accompagnent le temps de la fin. C'est-à-dire que dans le livre de l'Apocalypse, il y a une totalité des choses qui vont venir, qui sont en train de se dérouler, que les prophètes avaient déjà prophétisé. Alors, tous ces événements sont appelés eschatologie, c'est-à-dire que les événements du temps de la fin. Alors, nous allons continuer avec les mêmes enseignements que nous avons déjà débutés il y a longtemps. J'espère que ceux qui sont avec nous, vous connaissez déjà ce que je suis ici en train de parler. Voilà, donc que cela ne vous tourmente pas. Et nous avons
la troisième série des enseignements, c'est alors les versets bibliques mal interprétés. J'espère que nous avons déjà commencé avec, vous connaissez ça. Nous avons les versets bibliques mal interprétés. On va commencer de les décortiquer à la lumière des Écritures. C'est-à-dire que je vais prendre une épée, je vais prendre un couteau, je vais commencer à déchirer l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Donc les versets bibliques tels que Malachie 3.10. Apportez à la maison du trésor vos dîmes. Bon, vous connaissez ça. Est-ce que vous voyez ça? Nous allons décortiquer ça. Tel que Galates chapitre 6, le verset 6. Que celui en qui on enseigne la parole fait part de tous ses biens. Vous connaissez ça. Nous allons commencer de décortiquer ces versets-là. Donc nous avons déjà commencé il y a longtemps, mais c'est juste la continuité que nous allons faire. Tous les versets qui sont mal compris ou mal interprétés dans certaines églises, nous allons alors les réviser afin que les enfants de Dieu comprennent, tel que 1 Timothée chapitre 2, le verset 9. Je veux que les femmes, pudeur, la décence, la modestie, de séparer, de ne pas séparer l'or, les perles, on va décortiquer ça afin que ça soit encore clair. Donc c'est toute une émission, toute une série d'enseignements que nous aurons. Nous allons commencer alors à en parler. Après, nous avons la série des pratiques doctrinales ne sauvent pas. Ça, c'est une série que nous avons déjà commencé cette année, c'est-à-dire que l'année 2022, et nous allons continuer avec. Donc, ici, vraiment, il n'y a rien qui va alors vous surprendre. J'espère que ce sont les choses que nous avons déjà parlé et nous allons continuer alors d'en parler afin que les enfants de Dieu puissent avoir les écailles ôtées des yeux. Nous voulons vous enlever le voile du cœur afin que vous voyez les choses claires. Est-ce que vous voyez ça? Donc ça, c'est le programme des vidéos de l'année 2023, que nous aurons dans Vérité sans cesse. Maintenant, mes frères, pour le GIEC, nous avons les mêmes choses pour le GIEC. Nous avons les émissions des jeunes. Comme je vous ai dit précédemment, qu'il y a des jeunes qui vont alors continuer avec leurs émissions. Cela ne va pas s'arrêter, ils vont continuer d'édifier la jeunesse. Ils vont continuer de parler de Jésus afin qu'une grande masse de jeunes puisse comprendre ce que la jeunesse est en train de faire. Et nous avons toujours la communion fraternelle que nous avons tous les samedis, dimanches et de lundi à vendredi sur WhatsApp. Ce que nous faisons d'habitude, vous qui êtes dans le GIEC. Nous allons continuer avec la communion fraternelle. C'est ce que le frère Amando fait. Parfois, je me déplace, je quitte la ville là où je suis, Scarborough, dans l'état de Maine, et j'essaie un peu de me promener, de me déplacer de ville en ville pour aussi rendre visite à mes frères et mes sœurs que j'aime tellement, mes frères que je chéris vraiment dans l'amour de Christ. Je me déplace un peu pour vous connaître personnellement afin que nous puissions nous embrasser un peu, dire bonjour et parler un peu de notre Seigneur Jésus. Donc, ça va continuer la communion fraternelle. J'espère que le frère Landry, notre bien-aimé à partir de la France, aussi fait la même chose. Le frère Landry aussi se déplace aussi pour rendre visite à nos frères et nos sœurs. Ça, c'est l'amour que nous voulons premièrement que vous puissiez imiter afin que le nom de Jésus soit toujours glorifié. Alors, nous avons les directs également, dans Vérité sans cesse, que nous faisons avec le frère Logan et le bien-aimé le frère Philippe.
nous allons continuer avec les enseignements en direct, les prédications, les témoignages et les partages bibliques. Nous allons continuer de faire les mêmes choses. Donc vraiment pour l'année 2023, il n'y a vraiment pas grand-chose qui va changer, mais sauf que nous allons beaucoup travailler parce qu'il y a beaucoup de séries que nous avons, que le Seigneur nous prête vie comme il a toujours fait. Parce que nous avons vraiment beaucoup de choses à parler, en ce qui concerne la parole. Donc c'est un peu ça le programme que nous avons pour 2023. Vraiment, tous les frères qui sont dans le GEC, que le Seigneur vous soutienne encore et toujours. Tous ceux qui sont dans le GEC, les sœurs, que le Seigneur vous fortifie encore et toujours, afin que nous puissions toujours marcher dans le Seigneur. Nous avons beaucoup de choses à faire l'année 2023. Il y a beaucoup d'enseignements à donner, mais Dieu nous fera grâce parce que c'est lui qui nous a donné ce ministère. C'est Dieu qui a donné ce ministère. C'est Dieu qui a donné le GEC. C'est Dieu qui nous a donné les frères et les sœurs. Donc nous allons marcher de la manière que le Seigneur le voudra. Et personne ne nous mettra de barrières parce que ce ministère vient du Seigneur Jésus. On va continuer jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Merci mes bien-aimés. Donc c'était ça pour nos frères du GEC. Donc le frère Armando, comme je fais d'habitude, on essaie un peu de se déplacer pour voir nos frères personnellement. Parce que chaque fois, on se voit seulement sur YouTube, sur Facebook, par écran, ou soit sur écran, si vous voulez. On a un peu décidé de commencer à visiter personnellement nos frères, nos bien-aimés. Donc, mes bien-aimés, la vie chrétienne n'a jamais été facile et ne sera jamais facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Beaucoup de gens pensent que, bon, aujourd'hui je deviens chrétien, alors c'est bon, je suis déjà fait, c'est bon. Le malheur est parti, les défaites sont parties, je suis bien, il n'y a que victoire, victoire, victoire. C'est faux ça. La vie chrétienne est un prix à payer. Il y a un prix à payer. Elle n'est jamais facile. Quand tu acceptes le Seigneur Jésus, c'est comme si tu es en train de défier le diable. Quand tu acceptes de suivre Jésus, tu es en train de défier le diable. C'est un combat que tu es en train de signer. Je signe un combat avec toi. La vie chrétienne n'est pas facile. Que personne ne vous montre que quand tu es chrétien, tu ne peux pas échouer, comme plusieurs personnes pensent. Beaucoup de gens pensent comme ça. Je suis chrétien, je ne peux pas échouer. Ça, c'est faux. Je suis chrétien, tout sera bon, bon, bon. Ça, c'est faux. C'est faux. Quand on devient chrétien, c'est alors que les difficultés encore de la vie commencent. Parce que la vie chrétienne est une formation militaire spirituellement. Si tu ne combats pas, comment est-ce que tu peux remporter la victoire? Mes frères, même si les gens peuvent dire, mais nous sommes déjà prédestinés. Mais oui, nous sommes prédestinés, mais il y a un prix à payer. Frère, nous sommes prédestinés, mais il y a un prix à payer. Lisez dans la Bible, voyez ce que l'apôtre Paul a vécu. C'est pas facile. Il a passé des moments difficiles. Pas seulement Paul, les apôtres de Jésus. Ils ont passé des moments difficiles. C'est ça la vie chrétienne. C'est pas facile. Mes frères, ce n'est pas facile. La vie chrétienne est un combat spirituel. C'est un combat. Donc, quand tu acceptes Christ, tu dois te mettre tout entier dans le bain. Parce que c'est un combat. La vie facile n'existe pas en Jésus. En Jésus, il n'y a pas de vie facile. C'est difficile. C'est un combat. Et tu ne peux pas céder.
Il faut toujours en avant. On ne cède pas. Tu vas céder comme. Tu vas céder comme. Hein, mes frères, tu ne peux pas céder. Il faut toujours continuer. Vous croyez que c'était facile que Moïse quitte, je ne sais pas, l'autre là, pour aller prendre les enfants d'Israël et venir avec dans le désert? Vous croyez que Moïse, c'était facile? Voilà pourquoi Moïse avait échoué à sa mission. Vous croyez que c'est facile d'être comme Moïse? C'est pas facile. Moïse a passé des moments difficiles jusqu'à ce qu'arrivé là-bas à Canaan, Dieu a dit que tu ne vas pas entrer dans Canaan. Il doit prendre son serviteur. C'est un combattant. Moïse n'est pas n'importe qui. Donc ça, c'est la vie. Desservir le Seigneur. Il ne faut jamais dans la vie se décourager parce qu'il y a des défaites. Jamais. Il ne faut jamais dans la vie chrétienne se décourager parce que les choses ne marchent pas. Tu cherches le travail, on te chasse. On ne te prend pas. Tu passes des interviews, on ne te prend pas. Tu vis dans une maison, on te chasse. Ça, ce sont les combats, les tempêtes que tu dois traverser. Ça, c'est la vie d'un chrétien. Un chrétien ne cède jamais parce que j'ai échoué à quelque chose. Mais non, tu ne peux pas céder. Il faut toujours aller. Voilà pourquoi on a vu Job. Job était ferme avec le Seigneur. La femme de Job disait à Job, oh, mais toi, tu ne peux pas seulement insulter Dieu. Ah! C'est terrible. Mes frères, il y a toujours un prix à payer. Même Jésus, quand il est venu sur la terre, vous croyez que c'était facile, hein? Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu sur la terre, alors, papa, je suis ici, c'est facile, je vais tout faire après ça. Mes frères, c'est pas facile. Jésus, quand il a vu sa mort venir, il a dit, Père, est-ce que tu peux éloigner cette coupe de moi? Mais c'est pas facile. Dieu a dit, non, non, toi tu dois passer, tu dois souffrir. Donc Jésus avait vu sa mort venir. Il a vu, on va me crucifier, on va me cracher dessus, on va me gifler, on va me lier, on va m'humilier. Quand il a vu ça, il a commencé à trembler. Mes frères, c'est pas facile. La vie chrétienne n'est pas facile. Chacun de nous a un prix à payer. Quand on devient chrétien, on accepte les souffrances pour le Seigneur. On accepte de souffrir pour Jésus. Vous croyez que c'est facile? Nous sommes encore des jeunes. Aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Mes frères, aujourd'hui, c'est le 25 décembre. Mais comme nous avons le Saint-Esprit, on est à la maison. On ne peut pas aller dehors pour aller chercher les femmes, pour aller chercher les hommes, pour aller boire, je ne sais pas. On est à la maison. Mais pourquoi on fait ça? Est-ce qu'on n'a pas d'argent pour le faire? On peut bien le faire. On peut bien le faire. Mais à cause de la parole de Jésus, on est obligé de s'abstenir des plaisirs de la terre. Vous croyez que c'est facile? Vous croyez que c'est facile? C'est pas facile. Mes frères. Donc, ça, ce sont des choses qu'un chrétien doit savoir. Que la vie chrétienne n'a jamais été facile. Il y a toujours un combat qui est là. Mais toi, ne te décourage pas. Parce que si tu te décourages, tu vas donner accès au diable. Tu as perdu le combat. Comment est-ce que tu vas te décourager? Tu vas te décourager comment? Tu as perdu le combat. Un chrétien ne recule jamais. Il faut toujours continuer jusqu'à atteindre la vie éternelle. Ça, c'est un vrai chrétien. Tu ne peux pas reculer. Non, non, non. Il faut toujours continuer. Mes frères, même nous qui passons donner les enseignements, mais on traverse aussi des moments difficiles. Mes frères, il y a des moments difficiles que nous traversons aussi. Mais on ne peut pas céder. On ne peut pas céder. C'est ça la vie d'un chrétien. Toujours en avant. Quelles que soient les tempêtes, en avant. Les difficultés, tu peux échouer, en avant, en avant. Il faut toujours continuer, on avance, continue. Tu ne peux pas céder. Donc, mes frères, c'est ça la vie. Dernièrement, quand j'étais à New York, j'ai conseillé, j'ai exhorté, édifié les frères et les sœurs en les disant ceci. Ici sur terre,
il n'y a pas une ville, un pays, là où tu peux aller. Tout le monde est chrétien. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une ville, un pays, là où tu peux aller. Tout le monde vit dans la sanctification. Ça n'existe pas ici sur la terre. Dans toutes les villes du monde, dans tous les pays du monde, il y a toujours ceux qui vivent dans la sanctification et ceux qui vivent dans le péché. Ça ne va jamais manquer. Ça ne va pas manquer. Mais donc nous étant chrétiens, concentration, Jésus. Même si le péché est là-bas, Jésus. Le péché est à gauche, Jésus. Donc toi, il faut cibler Jésus. Si tu ne cibles pas Jésus, tu vas tomber dans la fosse. Mes frères, tu tombes dans la fosse et c'est fini, tu es parti. C'est Jésus. Parce que ici sur la terre, il n'y a pas un pays, il n'y a pas une ville, il n'y a pas une église là où tu vas aller, que tout le monde est dans la sanctification, zéro. Ça n'existe pas. Même dans les églises. Parce qu'il y a même des frères et des sœurs qui disent « Oh frère Armando, moi j'ai quitté le GEC parce que là-bas, il y a le frère X et la sœur Y ne marchent pas dans la sanctification. » Oh, ça c'est même pas une raison. Ça c'est même pas une raison. Il n'y a pas une église dans le monde là où tout le monde est dans la sanctification, ça n'existe pas. Même quand Jésus était sur terre, est-ce que tous les apôtres de Jésus étaient dans la sanctification? Et qui a vendu Jésus? N'est-ce pas Judas? Judas était qui? Disciple de Jésus. Et qui a régné Jésus? N'est-ce pas Pierre? Mais Pierre était qui? Disciple de Jésus. Qui a boudé Jésus? N'est-ce pas Thomas? Thomas était qui? Disciple de Jésus. Quand Jésus a dit que si quelqu'un ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'est pas digne de moi. Vous savez combien de disciples que Jésus a perdus, qui sont partis, qui ont fui? C'est ça que nous sommes en train de parler ici sur la nourriture solide. Attention, quand on donne la nourriture solide, ce n'est pas pour les enfants. Non, 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 la nourriture solide, c'est pour les adultes. Parce que les enfants peuvent mal alors comprendre ce que vous dites et prendre la fuite. Dire que non, là-bas je n'ai pas compris la parole de Dieu. Mais non, non, c'est pas ça. Jésus a perdu des disciples. Mais vous allez comprendre qu'il a dit il a dit, Père, je n'ai pas perdu ce que tu avais donné. Donc, ce que tu avais choisi. Donc, nous comprenons qu'il n'y a que les choisis qui peuvent comprendre ces choses. Est-ce que vous voyez ça? Jésus a perdu plusieurs disciples. Donc, il n'y a pas une église dans le monde là où tu vas aller, tout le monde est dans la sanctification. Il y a toujours des combats partout. Mais la Bible dit, vous qui êtes forts, supportez les faibles. Ce qui veut dire que dans toutes les églises, il y a toujours des forts et des faibles. Tout le monde ne peut pas être faible, ça n'existe pas. Tout le monde ne peut pas être fort, ça n'existe pas, frère. Ça n'existe pas, jamais. Ça ne va pas exister, à moins que vous soyez des hypocrites. Mais ça n'existe pas. Il y a toujours des forts et des faibles. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, vous ne pouvez pas céder à cause des petits trucs pareils. Il faut avoir la maturité. Quand vous avez la maturité, plusieurs choses, vous allez banaliser ça. Parce que vous avez la maturité. C'est ça, mes frères. Quand on est chrétien, c'est pour la vie. On n'est pas chrétien, bon, je vais essayer. Mais non, on ne sait pas. Je vais essayer et je verrai. Non, non, non. Quand tu es chrétien, c'est pour toute la vie. Et un chrétien ne recule pas, quelles que soient les souffrances. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es malade, ta maladie est incurable. Alors moi j'ai beaucoup prié, comme il y a beaucoup de frères et de sœurs qui m'appellent. Frère Armando, moi depuis que j'ai commencé de prier, ça ne va toujours pas. Je n'arrive pas d'avoir un bon boulot. Je n'arrive pas d'avoir un bon mariage. La maladie ne finisse jamais. Les maladies ne finissent jamais. Beaucoup de choses, mais pourtant chaque fois je prie. Oh, mais ça c'est la vie d'un chrétien, non? Vous croyez que moi-même, Armand, je n'ai pas de problème?
Eh mes frères, vous croyez que moi-même, Armand, dans ma famille, il n'y a pas de problème? Moi aussi, dans ma famille, il y a des problèmes. Dans ma famille, il y a des problèmes. Hein? Mes frères, les problèmes ne finissent jamais aussi longtemps que nous sommes ici sur la terre. Ça ne va pas finir. Jamais. Même dans le millénium, il y aura des problèmes que nous, les enfants de Dieu, nous allons résoudre. Les problèmes finiront quand nous serons dans le royaume de Dieu sur la terre. C'est là que les problèmes sont finis. Il n'y a que nous les chrétiens. Il n'y a que nous les croyants. Il n'y a que nous qui avons accepté de vivre dans la sanctification. Mais aujourd'hui, frère, les problèmes ne finissent jamais dans la vie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu commences il y a l'autre là, à prier, tu acceptes Jésus, tous les problèmes de la vie sont finis. Mais ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Même si tu es chrétien, dans la vie, il y a toujours des problèmes. Tu peux mener la vie de sanctification, mais dans ta vie, il y aura toujours des problèmes. Les problèmes ne finissent pas. Comment est-ce que les problèmes vont finir? Hein, frère? Les problèmes ne finissent pas. Donc, ne croyez jamais que parce que, bon, moi, je suis maintenant chrétien, j'ai accepté Jésus, allez, je n'ai plus de problèmes. Non, 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 c'est pas ça. Mes frères, un chrétien peut être stérile. Parce que beaucoup de gens pensent que non, mais comment est-ce que toi tu es stérile, mais tu es chrétien? Oh, mais qui t'a dit que tous les chrétiens là, sont féconds? Non, tu peux être chrétien, mais tu es stérile. Dieu veut que tu puisses traverser cette situation. Hein, frère, Dieu veut que tu traverses cette situation. Tu peux être chrétien, mais tu as une maladie chronique. Tu peux être chrétien, mais tu as une maladie chronique. Mes frères, moi j'ai passé 2 mois en repos, en vacances. J'ai attrapé le virus Covid, le Covid-19. J'ai attrapé le Covid. J'ai fait 1 semaine à la maison avec le Covid. J'ai passé des moments difficiles, les maux de tête, les courbatures, 1 semaine à la maison. J'avais même appelé le frère Landry. Est-ce que vous voyez ça? Donc, cela ne signifie pas que parce que bon, moi je suis un homme de Dieu, Dieu m'a donné le mandat, j'ai l'onction de Dieu, je ne peux pas être malade. Mais ça c'est faux et archi faux. Un chrétien peut tomber malade. Mes frères, un chrétien peut mourir. Tu tombes malade, tu meurs, tu es parti. On viendra là-bas boire le café. Ben oui, on vient là-bas, on boit le café. Parce que vous croyez que parce que quelqu'un est chrétien, voilà, il ne peut plus être malade. C'est comme un ami là. C'est dur, hein? Un ami, aussi un frère. On travaillait dans une même compagnie. La compagnie nous a proposé d'avoir l'assurance maladie. Il faut avoir l'assurance maladie. Quand tu es malade, va à l'hôpital voir un médecin. Le frère là a refusé. Il dit non, non, moi je ne peux pas avoir l'assurance maladie. Mon médecin c'est Jésus. Oh! Mes frères, mais est-ce que vous, dans vos têtes, il y a des vis qui sont sautées, ou qui ont sauté, ou je ne sais pas. On vous a dévissé là-bas à l'intérieur. Qui vous a dit qu'un chrétien ne peut pas avoir un médecin? Donc vous croyez que parce que quelqu'un est chrétien, je ne sais pas, c'est un bois, c'est un fer. Un chrétien peut tomber malade. Quand tu tombes malade, va voir le médecin. Va à l'hôpital. Oh non, frère Armando, dans la Bible, on a dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, afin qu'on puisse l'oindre d'huile. Frère, tu es chrétien, tu es malade, prie à la maison. Après, va à l'hôpital. Il ne faut jamais croire qu'un chrétien est un fer. Il ne peut pas tomber malade. Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est faux. Beaucoup de gens pensent que non, moi, je suis un chrétien. Quand je vais donner la demande d'emploi dans toutes les compagnies vont accepter. Mais ça, c'est faux, mes frères. Un chrétien, on peut le chasser du travail.
Un chrétien peut faire une demande d'emploi et on te refuse. Un chrétien peut échouer. Parce que vous croyez qu'un chrétien ne peut pas échouer. Moi, j'ai Dieu avec moi. C'est comme un frère là. Un frère, il est venu ici aux États-Unis. C'est un chrétien. On a dit au frère, frère, toi, tu as un problème à l'immigration. Puisque tu as un problème à l'immigration, il faut chercher un avocat afin que l'avocat puisse t'aider à envisager certaines situations. Le frère dit jamais, moi je ne peux pas avoir un avocat. Mon avocat c'est Jésus. Donc moi je ne sais pas si dans vos têtes on avait dévissé, on a pris les vis, on a jeté là-bas. Hein, mes frères, un chrétien peut avoir un avocat pour suivre sa situation. Il ne faut pas être comme ça. Parce que tu es chrétien, voilà, c'est comme si... C'est bizarre. Vous croyez qu'être chrétien, bon, je ne sais pas, tu es devenu un Superman. Ou soit, moi, je ne sais pas, tu es devenu comme l'homme araignée. Donc, tu peux commencer... Non, 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 non. Un chrétien est une personne comme tout autre. Tu peux tomber malade, tu peux traverser des moments difficiles, tu peux avoir des problèmes dans la vie, tu peux échouer, tu peux tomber malade et tu peux mourir. Tu meurs. Hein, frère? Et tu meurs. Dans les problèmes, tu meurs. Mais ça, c'est vrai. Est-ce que vous voyez ça? Ce n'est pas parce que bon, moi je suis chrétien, je ne peux pas avoir une maladie chronique. La maladie chronique est satanique, je ne peux pas avoir une maladie chronique, je suis chrétien. Frère, un chrétien peut avoir une maladie chronique et tu vas à la mort, tu meurs, tu es parti. Tu es parti. Alors vous pensez, non, mes frères Armando, dans la Bible, on a écrit qu'un chrétien peut boire du poison. Il n'y aura rien. Partez boire du poison. Partez boire du poison. Vous allez mourir. Tu meurs, tu es parti. Hein, frère? Tu meurs, tu pars. Et nous venons boire le café. Hein, frère? Nous venons là-bas, on boit le café. Toi, tu es parti. Mon frère, un chrétien peut faire un accident de voiture, tu meurs, tu es parti. Est-ce que ça va? Parce que vous pensez que non, bon, moi, un chrétien ne peut pas faire l'accident parce qu'avant de sortir de la maison, j'ai prié. Donc, vous pensez que parce que tu as prié, allez, le malheur ne peut pas t'arriver. Hein? C'est ça. La vie chrétienne n'est pas une vie de Superman. C'est pas ça. Nous sommes les humains. Le malheur peut arriver. Les problèmes peuvent arriver. Les tempêtes peuvent arriver. C'est ça la vie d'un chrétien. C'est ça la vie d'un chrétien. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup des hommes qui sont là à la maison, célibataires. Tu es là à la maison. Dieu, donne-moi une femme. Dieu, donne-moi une femme. Dieu. Et tu es là à la maison. Donc toi, tu crois que la femme en question va tomber du ciel. La femme va quitter là-bas. Donc, moi, Dieu m'a envoyé. Mais c'est pas ça. Ça c'est faux. Tu es là à la maison. Dieu, donne-moi un mari. Je veux me marier. Dieu, donne-moi un mari. Mais on ne te voit pas dehors. On ne te connaît pas. Un frère, un sœur, on ne te connaît pas. Donc vous croyez qu'on dit l'homme va quitter là-bas au paradis. C'est l'archange Michel qui viendra avec lui dans ta chambre. Ça c'est faux ça. Donc vous avez une façon de croire qui est tordue. C'est triste. Donc le chrétien peut aussi passer des moments difficiles. Mais ce ne sont pas les moments difficiles qui vont alors nous éloigner du Seigneur. Le chrétien ne peut pas abandonner le Seigneur à cause de X ou Y. Quels que soient les problèmes, avance. Quelles que soient tes situations, avance. Quelles que soient les tempêtes, c'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est ça. Ce n'est pas parce que tu as seulement un petit problème, ah non, moi j'abandonne pour moi, j'abandonne. Donc les gens pensent que aujourd'hui tu acceptes Jésus
Tu commences à prier, tu ne reçois pas ce que tu pries. Après demain, moi je ne prie pas. Donc tu crois que parce que toi tu as refusé de prier Jésus, et Jésus n'aura plus des disciples. Mais nous sommes là, nous allons continuer. Toi tu peux rester, nous continuons. Ah mais oui, si tu refuses, reste là, nous on continue. Jésus ne va jamais manquer les disciples, jamais. Tu peux pour toi refuser de suivre Jésus, il y aura toujours ceux qui vont suivre Jésus. Il y aura ceux qui vont suivre Jésus. C'est comme dans le GIEC. Beaucoup de gens viennent dans le GIEC, après, moi j'ai pour moi quitté le GIEC, j'ai quitté. Oh, mais donc toi tu crois que parce que tu as quitté le GIEC va tomber. Hein? Toi tu crois que parce que tu as quitté le GIEC, alors nous aussi on va arrêter. Tu peux partir, pars. Nous allons continuer avec le GIEC. On ne peut pas s'arrêter. Hein, frère, on va s'arrêter comment? À cause de toi, on va s'arrêter. Mais non, tu peux quitter. Nous allons continuer avec la marche. Jusqu'à ce que Jésus vienne nous trouver dans le GIEC. Hein, frère? Frère, dans le GIEC, on peut continuer même avec 2 personnes. On continue de prêcher. On continue d'enseigner. Vous pouvez partir. Hein? Le GIEC ne va pas tomber. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent que non. Bon, moi, j'ai accepté Jésus. Moi, alors, je marche dans la sanctification. Il y a même des personnes qui prient. Seigneur, moi, je veux que tu me donnes le travail. Si tu ne me donnes pas le travail, je vais abandonner. Je ne veux plus te prier, je vais abandonner. Oh, mais tu peux pour toi abandonner? Vas-y. Tu peux abandonner. Toi, laisse. Ne prie plus. Nous allons continuer. Nous autres là, même si le Seigneur nous donne du travail, même s'il nous donne ce que nous demandons ou pas, même si nous sommes dans des familles pauvres, même si nous sommes nés dans les villages, grandis dans les villages, frère, nous allons continuer de suivre Jésus. On ne peut pas laisser. Donc toi, tu peux laisser, tu peux abandonner. Nous allons continuer. C'est ça la vie chrétienne. Est-ce que vous voyez ça? La vie chrétienne, c'est ça. Il y a toujours des combats. Les combats, mes frères, mais les combats ne peuvent pas manquer dans la vie d'un chrétien. C'est ça qui fait la force d'un chrétien. Un chrétien est comme un joueur de football. Un chrétien est comme un joueur de football. Mais un joueur de football, si tu ne vas pas faire les entraînements, comment est-ce que tu seras meilleur dans le terrain? Un joueur de football, si tu ne cours pas derrière le ballon, comment est-ce que tu vas marquer le but? Un joueur de football, si tu ne tombes pas, si on ne te déchire pas le maillot, si on ne t'insulte pas, si on ne te parle pas mal, comment est-ce que tu seras champion? On ne peut qu'être champion après avoir traversé des épreuves. C'est ça le chrétien. Vous ne voyez pas les boxeurs qui se battent là, coup. Vous avez déjà vu un boxeur qui reçoit des médailles d'or ou d'argent, je ne sais pas de quoi là-bas, ou des diamants, je ne sais pas de quoi. Un boxeur qui ne reçoit pas les coups sur le visage, mais reçoit les prix. Ça n'existe pas. Avant de recevoir des prix, mes frères, mais tu dois recevoir des coups sur la tête. On doit te bousiller la tête. C'est après que tu reçois le prix. C'est ça la vie d'un chrétien. Mes frères, la vie d'un chrétien, c'est ça. Il faut savoir combattre afin de recevoir le prix. Mais toi, tu ne combats pas. Tu vas recevoir le prix comment? Comment est-ce qu'on va te donner un ballon d'or si tu n'as pas lutté pour en avoir? Tu dois le mériter. Est-ce que vous voyez ça, frère? Mais c'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est ça. Vous croyez que c'est pour rien que Jésus est là? Jésus est au-dessus de toute autorité, mais parce qu'il a souffert. Il a souffert, il a remporté le prix et il est victorieux. C'est comme ça. Il y a toujours un prix à payer. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas des choses, bon, je suis à l'aise, je vais m'asseoir. Non, il y a un prix à payer. Ne venez pas ici nous dire que non, frère Armando, Dieu avait déjà planifié toutes choses. Nous sommes déjà les prédestinés. Ok.
Ça va? Maintenant, pourquoi Jésus a payé le prix là-bas? Pourquoi les apôtres ont payé le prix? Celui qui dit ça n'a pas une expérience spirituelle. Parce que tout enfant de Dieu qui marche dans la sanctification est combattu par le diable. Le diable ne te laisse pas. Frère, ma soeur, si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu lui appartiens. Si le diable ne t'attaque pas, c'est que tu es dans son camp. Aussi longtemps que tu es dans le camp opposé, le diable t'attaquera. Mais donc toi, le diable ne t'attaque pas comment? Tout chrétien est attaqué par le diable. Attention, je parle des vrais chrétiens. Je ne parle pas des faux chrétiens, je parle des vrais chrétiens, ceux qui marchent dans la sanctification, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Tout vrai chrétien mène un combat avec le diable. Le diable ne peut jamais te laisser dans la liberté. Non, jamais. Alors maintenant, toi, tu ne peux pas désirer. Moi, j'ai même vu des personnes dans le GEC qui ont fui le GEC. Frère Armand, moi, je ne veux plus. Pourquoi? Parce que chaque fois quand je prie, quand je chante dans le GEC, il y a des combats la nuit. Oh, mais ça, c'est ta vie. Quand tu viens prier dans le GEC, quand tu viens chanter dans le GEC, quand tu viens marquer ta présence dans le GEC et qu'après tu as des attaques, mais le diable est en train de te démontrer que tu es dans le camp de Dieu. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Le diable, quand il t'attaque, cela te pousse à comprendre que réellement, tu es dans le camp de Dieu. Le diable est jaloux de toi parce que tu n'es pas dans son camp. Mais c'est une joie, non? C'est une joie de connaître ça. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il ne faut jamais penser que nous ne pouvons pas avoir des problèmes dans la vie. Les problèmes sont des choses normales dans la vie de tout chrétien. Donc, c'est un peu ça, mes bien-aimés. Merci à tous ceux qui aiment les enseignements que nous donnons par la grâce du Seigneur. Merci à tous nos frères et toutes nos sœurs. Continuez de vivre dans la sanctification. Continuez de mener la vie de pureté. Parce que notre récompense nous attend là-bas. Il n'y a pas d'effort, il n'y a pas de sanctification sans récompense. Le Seigneur va nous récompenser à la fin. Le Seigneur récompensera ses serviteurs à la fin. Le combat que nous menons n'est pas un combat gratuit. Il y a une récompense qui nous attend. Donc, continuez avec la vie de sanctification, continuez de prier pour les enfants de Dieu, continuez de veiller sur le troupeau du Seigneur. La récompense viendra là-bas. Merci mes frères. Nous allons nous retrouver dans le GEC, dans Vérité sans cesse, afin que nous puissions alors donner ces enseignements de la manière que l'Église puisse alors grandir. Comme nous disons toujours, et nous n'allons pas nous fatiguer de le dire, Maranatha, ce qui signifie l'incomparable revient bientôt.